Bonjour à tous. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur le thème des exercices de brevet. Nous allons traiter aujourd'hui un exercice sur les fonctions. Comme d'habitude, je vais vous mettre l'énoncé directement ici pour que vous puissiez suivre en temps réel. Dans le cas où vous voulez mettre pause pour pouvoir le faire dans votre coin et mettre après play pour pouvoir du coup suivre en direct la correction, ou alors vous pouvez directement suivre avec nous pour voir un petit peu le déroulement de la résolution de cet exercice. Donc comme d'habitude, je vous mets l'exercice juste ici. Cet exercice nous dit, pour cuire des macarons, la température du four doit être impérativement de 150 degrés. Depuis quelque temps, le responsable de la boutique n'est pas satisfait de la cuisson de ses pâtisseries. Il a donc décidé de vérifier la fiabilité de son four en réglant sur 150 degrés et en prenant régulièrement la température à l'aide d'une sonde. Voici la courbe représentant l'évolution de la température de son four en fonction du temps. Donc vous pouvez constater ici l'évolution de la température du four en fonction du temps. Nous avons sur l'axe des abscisses, du coup en légende, le temps en minutes, et sur l'axe des ordonnées, en légende, la température en degrés Celsius. Donc question numéro 1, la température du four est-elle proportionnelle au temps? Donc là, on va devoir essayer, donc vu que c'est un exercice de fonction, on va devoir du coup vérifier la proportionnalité. Donc comment est-ce qu'on peut vérifier la proportionnalité? Eh bien tout simplement, nous pouvons le faire de deux façons. Nous pouvons le faire en vérifiant du coup directement au niveau du calcul, mais également directement à l'aide d'une propriété. Si je devais voir directement à l'aide d'un calcul, je pourrais regarder par exemple quelle est la température au bout de 2 minutes et au bout de 4 minutes pour voir du coup si par exemple de 2 à 4, est-ce que la température a doublé. Là, par exemple, à 2 minutes, la température est de 50 degrés. À 4 minutes, la température est à 90 degrés. La température n'a pas été multipliée par 2, donc ce n'est pas une situation de proportionnalité. Nous pouvons aussi tout simplement dire que la fonction représentative, la courbe que nous voyons directement sur ce graphique, n'est pas une droite passant par l'origine du repère. Ce n'est pas une fonction linéaire qui est elle-même la seule fonction affine proportionnelle. Donc, on ne peut pas affirmer que c'est une situation de proportionnalité. Donc, la température du four est-elle proportionnelle au temps? Hop. La température n'est pas proportionnelle. Vous pouvez marquer directement, en fait, tout simplement, le fait que ce n'est pas une fonction affine, car la fonction n'est pas une droite passant par l'origine. Du repère, bien sûr. n'est pas une droite passant par l'origine du repère. Question numéro 2, quelle est la température atteinte au bout de 3 minutes? Donc là, il suffit de regarder sur l'axe des abscisses 3 minutes. Donc là, du coup, 3 minutes, c'est entre 2 et 4. Donc il suffit de regarder directement sur l'axe des abscisses, on se met directement à 3 et on monte pour vérifier graphiquement quelle est du coup la température associée. Donc la température associée au bout de 3 minutes, aucune justification n'est demandée, donc c'est réellement juste de la lecture graphique. Il suffit de regarder et on peut constater qu'au bout de 3 minutes, la température est de 70 degrés. Donc là, au bout de 3 minutes, la température est de 70 degrés Celsius. Donc toujours noter les unités. Question numéro 3. De combien de degrés Celsius la température a-t-elle augmenté entre la 2e et la 7e minute? Donc là, il suffit de regarder. À la 2e minute, du coup, je suis à 50 degrés. À la 7e minute, je suis à 140 degrés. Donc, il suffit de faire du coup une soustraction. Donc, vous pouvez marquer que d'après le graphique, à la 2e minute, on est à 50 degrés. À la 7e minute, on est à 140 degrés. Donc, on fait 140 moins 50, qui nous fait du coup un total de 90 degrés. Donc, on peut marquer la phrase tout simplement que la température entre la 2e et la 7e minute a augmenté de 90 degrés. Au bout de combien de temps, donc question 4,
Au bout de combien de temps la température de 150 degrés nécessaire à la cuisson des macarons est-elle atteinte? Donc là, du coup, à la différence de tout à l'heure quand on était à la quelle température atteinte au bout de 3 minutes, là on regarde au bout de combien de minutes 150 degrés est-il atteint. Donc là, il faut que je regarde directement sur l'axe des ordonnées. Je me mets en, du coup, y égale 150. Donc là, du coup, je regarde directement sur le graphique pour 150 degrés. Je rejoins ma courbe et je regarde pour l'axe des abscisses à combien est-ce que ça correspond. Et bien là, on peut dire que ça correspond à 8. Donc, au bout de 8 minutes, donc là, on peut dire qu'au bout de 8 minutes, le four a atteint 150 degrés. Tout simplement. Donc, question 5. Passé ce temps, que peut-on dire de la température du four? Expliquez pourquoi le responsable n'est pas satisfait de la cuisson de ses macarons. Donc, il suffit de regarder du coup. Donc, du coup, on peut dire que passé ce temps, passé les 8 minutes, que peut-on dire de la température du four? Eh bien, on voit qu'à 8 minutes, la température est de 150 degrés. Et après, on voit qu'il y a des variations. Elle va monter, puis redescendre, puis remonter. Donc, on peut constater du coup à partir de la 11e minute, la température passe en dessous de 150 degrés jusqu'à à peu près la 14e minute. Donc, sachant qu'on avait vu directement dans notre énoncé initialement que les responsables de la boutique, du coup, n'étaient pas satisfaits de la cuisson car ils voulaient vérifier, en fait, elle doit impérativement être de 150 degrés. Et on voit qu'entre 11 et 14 minutes, la température est en dessous de 150 degrés. Donc du coup, ça ne peut plus correspondre à la température demandée pour pouvoir avoir une cuisson parfaite de macarons. Donc on peut constater, le responsable n'est pas satisfait car entre la 11e et la 14e minute, la température est en dessous de 150 degrés, ce qui explique du coup la mauvaise cuisson des macarons. Donc entre la 11e et 14e minute, le four à une température inférieure à 150 degrés. Donc voilà, donc j'espère que cette courte vidéo de fonction vous a plu, vous a permis de voir un petit peu comment résoudre ce type d'exercice. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me la marquer en commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. Vous pouvez partager cette vidéo à l'un de vos amis si vous pensez que ça peut l'aider à comprendre un petit peu mieux le thème des fonctions. Pour nous rejoindre, si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez du coup activer la petite cloche pour nous rejoindre sur YouTube. Sinon, nous sommes sur Internet et sur les réseaux sociaux. Nous sommes sur Facebook, Instagram et sur Snapchat. Comme d'habitude, je vous mets tout en barre d'infos pour que vous ne ratiez aucune information. Et d'ici une très prochaine vidéo, je vous dis à très bientôt. Salut!